ce vote décisif qui se tiendra demain en Espagne. Les 38 millions d'électeurs espagnols se rendent aux urnes pour des élections législatives anticipées. Le Premier ministre socialiste sortant, Pedro Sánchez, est candidat à sa réélection, mais à la traîne dans les sondages. Face à lui, la droite conservatrice donnée favorite et qui pourrait l'emporter à une seule condition, celle de s'allier avec le parti d'extrême droite Vox après le scrutin. C'est déjà chose faite dans plusieurs régions comme à Valence. Caroline Baudry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Madrid. Le parti ultranationaliste Vox est le possible faiseur de roi demain. Oui, après une ascension fulgurante, il est la troisième force politique du pays. Un allié incontournable pour la droite, mais aussi embarrassant quand son leader Santiago Abascal, musculature et barbe soignée, nie par exemple le changement climatique ou se met en scène à cheval, prêt à reconquérir l'Espagne. Peu importe, il séduit jusque dans les quartiers huppés de Madrid où je me trouve, où seul chasser la gauche compte, disent-ils. Écoutez Julian, 41 ans. Mon choix n'est pas encore clair. S'il y a une alliance avec l'extrême droite, ce serait un changement de régime ou de gouvernement. Peut-être pour quelque chose de mieux, si c'est ce qu'ils veulent tous et que c'est considéré comme positif pour le pays. Sinon, rien ne changera. Et ce scrutin pourrait, en cas d'alliance, ramener l'extrême droite au pouvoir à Madrid pour la première fois depuis la mort du dictateur Franco il y a près d'un demi-siècle. Alors ce vieil homme votera à Sumar, le parti de gauche radicale. Pour éviter l'extrême droite qui est horrible, xénophobe, anti-immigrants, anti-minorités, nous y voyons un danger pour l'Europe. C'est la première fois que les élections législatives sont organisées au cœur de l'été. Mais la chaleur et les vacances n'ont pas découragé les absents. 7% de l'électorat vote par correspondance. Demain, un chiffre inédit qui annonce une participation globale très élevée. Merci Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 en Espagne.